Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc nouvelle review. Aujourd'hui, nous allons parler, enfin plutôt je vais parler de Rallyman GT, puisque oui, ça faisait longtemps, je fais à nouveau une review seule. Julien me laisse enfin tranquille, donc je vais pouvoir vous expliquer et vous donner mon avis sur ce magnifique jeu qui est Rallyman GT. Donc, Rallyman GT, c'est un jeu 100% français, puisqu'il est créé par Jean-Christophe Bouvier et illustré par Loïc Musy. Donc, Rallyman GT a un petit frère Rallyman, et en fait, là où Rallyman, c'était vraiment le concept d'un rallye, vous faisiez des spéciales, donc chaque joueur faisait des petites portions en contre-la-montre et c'est celui qui cumulait le plus battant, donc après 3 spéciales, qui remportait la partie. Ici, ça va vraiment être un circuit, ça va être une course et donc celui qui remportera la course va remporter la partie. Alors pour ce qui est du boîtier et de la beauté du matos, donc la boîte de jeu, je l'aime très bien, donc voilà, on n'est pas sur une illustration fantastique, bien sûr on est dans le thème de la course. Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans la visière du casque du pilote, on voit vraiment les deux voitures de devant en pleine course, là en train de tourner dans un virage serré. Et on voit même le rayon du soleil qui se reflète sur son casque. Franchement, c'est très très stylé. Donc je trouve un très beau boîtier. Pour ce qui est du reste du matos, voilà, on a des tuiles hexagonales pour créer les circuits. Voilà, ça se veut surtout pratique, plus même du graphisme que de l'illustration super belle, quoi. Donc on a un côté plus de circuit de forêt et un côté plus de circuit de ville. Vous le verrez plus tard, mais ça ne change rien niveau gameplay, c'est vraiment juste pour le visuel. On a des petits arbres, on a bien les vibreurs, enfin tout ce qui fait un circuit. Mais voilà, c'est surtout d'un point de vue fonctionnel. Mais donc voilà, on a un matos de qualité. Ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les illustrations des voitures, par contre. Je trouve qu'elles sont assez belles. Et voilà, et d'ailleurs, on a chaque joueur aura sa petite figurine représentant donc sa voiture. En bref, comment va se dérouler une partie de Rallyman GT? Alors, il y a un mode solo, mais donc d'abord le mode compétitif, donc ça va être une course. Et chaque joueur, à partir de celui qui est en pole position, donc celui qui est devant, du côté du premier virage, donc du côté intérieur du premier virage, va commencer. Et en fait, il va y avoir un système de vitesse. Donc il va devoir démarrer en première vitesse, puis passer en deuxième vitesse, ainsi de suite. Il s'arrête où il veut sur le circuit. Et après, il va lancer les dés un par un, ou il y a une possibilité de les lancer tous en même temps, mais on y revient après. Donc il lance les dés un par un, et vous voyez que sur les dés, il y a des petites faces, je ne sais plus, mais danger. Oui, danger. Et si on se tape 3 dangers, alors on a un accident. Donc je dis ici on se tape 3 dangers. En fait je dis 3 dangers, mais là c'est pour la situation de base où la météo est une météo ensoleillée avec des pneus tendres. Parce que vous verrez, il y a un système de météo. Donc si tout se passe bien et qu'on n'a pas 3 dangers, on avance jusqu'à la fin. Si pas, on avance jusque là où le 3e danger est apparu. Donc imaginons qu'on lance les dés, on a eu ceci. Hop, on a eu un danger. Et alors là, on se tape un accident dont la gravité va dépendre de là où a lieu l'accident dans un premier temps, c'est-à-dire une zone. Vous voyez que sur les zones, dans des petites couleurs, là c'est une zone orange. Ici une zone jaune et 2 zones rouges, nous n'avons pas dans un exemple. Et j'étais en 5e vitesse lors de l'accident. Et là, grâce à cette petite carte, on sait lire que en zone orange, en 5e vitesse, je vais mettre un double 0. Donc ça veut dire que je vais carrément être éjecté du circuit. Et vous voyez ici qu'il y a il y a 2 petits carrés. Et donc je vais dans ce sachet devoir piocher 2 malus. Et donc ensuite c'est au tour du joueur suivant, etc. Donc juste pour l'exemple ici, le joueur se tapait un double 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au tour suivant, quand ça sera à nouveau à lui de jouer, il devra d'abord commencer à la vitesse 0 et il pourra se remettre sur le circuit. Et seulement au tour d'après, il pourra recommencer en vitesse 1, donc en positionnant ses dés et ainsi de suite. Bien sûr, on ne peut pas brûler les étapes comme je fais ici. Voilà. Alors, il y a en fait différentes sortes de dés. Donc, il y a les dés vitesse, donc de 1 à 6. Nous avons aussi des dés en fait de gaz pour mettre les gaz. Ça va être pour maintenir sa vitesse. Donc par exemple, si je veux faire vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3, je maintiens vitesse 4, c'est une possibilité. Et nous avons les dés rouges pour freiner. Donc par exemple, ici je suis en vitesse 4,
je dois freiner pour être en vitesse 2. Donc certaines tuiles ont des contraintes. Donc ici par exemple vitesse 2, ici vous voyez un 3, vitesse 3, ainsi de suite. Et bien c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une vitesse supérieure à celle indiquée. Donc je dois être en vitesse 2 à partir de la vitesse 4. Je vais devoir freiner une fois pour passer en vitesse 3. Et ensuite je pourrais positionner mon D vitesse 2. Sauf qu'ici il est déjà utilisé. Et donc imaginons qu'on avait commencé en vitesse 4. Alors je freine vitesse 3 et hop, je peux enfin passer en vitesse 2 sur la case même. Pardon. Et donc je devrais lancer 2D pour traverser cette case et donc c'est plus dangereux. Donc le but ici n'est pas de vous expliquer les règles entièrement, mais plutôt de vous donner mon avis. Donc ce jeu, comme vous pouvez le comprendre déjà dans ces règles qui sont assez complexes, on est sur un jeu 14+, d'ailleurs je ne l'ai pas encore dit, pour des parties de 1 à 6 joueurs et de 60 minutes. Donc c'est un jeu compliqué mais qui se veut en fait plus réaliste. Donc c'est pour ça. Donc contrairement à Dawn Force où il y a un côté déjà plus accessible avec notamment une phase de pari, donc un côté aussi plus fun. Ici c'est vraiment une course où on va avoir des bonnes sensations de course avec des vitesses, des prises de risque si on arrive dans un virage en trombe et qu'on va devoir freiner brusquement, ou alors si on préfère rétrograder, diminuer de vitesse et donc prendre moins de risques. Donc vraiment pouvoir doser son risque, ça c'est très intéressant et donc ça rend le jeu très immersif. Immersion qu'on va même pouvoir approfondir grâce à un système de météo. On peut, si l'on veut, jouer avec la météo et dans ce cas-là, eh bien, les cartes ont un côté météo ensoleillé et météo pluie. Ce qui change, c'est que ça va être plus dur de freiner sous la pluie, c'est logique. Et alors, s'il pleut par exemple, que du coup vous avez plus de difficultés à freiner, vous préférez un arrêt au stand et aller changer de pneus pour mettre des pneus pluie. Et là, vous pourrez à nouveau freiner facilement, même sous la pluie. Donc, vous voyez vraiment moyen d'ajouter ainsi en complexité pour rendre le jeu de plus en plus immersif. C'est ça qui est cool. Et donc, comme je le disais, eh bien, il y a aussi cette prise de risque avec les freinages. Donc, prise de risque qui va se refléter par d'éventuels accidents. Et c'est là où il y a un petit bémol, c'est que vous avez deux possibilités en fait. Soit vous faites un tour de circuit, donc ça c'est plus pour des parties de 30 à 35 minutes quand même déjà, ou soit vous faites 2 tours de circuit, donc là on double le temps, on a des parties de 1 heure, 1 heure quart. Mais si vous voulez faire des parties plus rapides, donc avec un tour de circuit, le problème c'est que lorsque vous aurez un accident, ça va être très difficile. Ça va être très difficile de revenir en fait, parce que comme on l'a vu tantôt, vous pouvez avoir un accident double 0, vous allez seulement au tour suivant passer en vitesse 0 et au tour d'après pouvoir démarrer. Enfin, l'écart sera vraiment irrattrapable. Donc, c'est le petit bémol. Mais c'est pour ça que je trouve que ce jeu est d'autant plus fait pour des gros joueurs, donc quand ils mettent 14+, qui veulent se poser pour des plus grosses parties. Et là, on va faire de tout. On va jouer avec la météo, on va jouer avec les changements de pneus. Là, ça devient vraiment quelque chose de plus cool. Par contre, donc, si vous êtes plus fan des parties plus courtes, alors là, je trouve le mode solo très intéressant. Je ne suis pas spécialement un fan des modes solo, mais par contre, c'est vrai que j'ai déjà fait 3-4 parties seul. Donc là, ça va être quoi? Ça va être un contre-la-montre. Et bien, comme d'habitude, vous gérez votre risque, vous essayez d'améliorer votre temps. Mais là, si vous avez un accident, ça va aussi vous frustrer parce que, ah mince, ça se trouve, vous étiez en train de battre votre temps, vous avez un accident. Mais au moins, vous aurez envie de faire une partie derrière, il n'y a pas d'adversaires qui seront loin devant vous. C'est pas grave, vous pouvez juste vous améliorer vous-même. Et je trouve du coup ça plus agréable pour un mode de partie plus courte. Alors, j'ai oublié de vous parler des jetons focus, donc ils sont représentés par des jetons éclairs. Donc, si je reprends une situation, donc par exemple, prenons la situation ici où je démarre en 4e, je freine, je passe en 2e, puis je repasse en 3e, je maintiens ma vitesse. Imaginons, voilà, je maintiens encore une fois ma vitesse. Je veux faire ce déplacement, j'ai deux possibilités, soit je lance les dés un par un, donc je lance d'abord la vitesse 4, ok, ça se passe bien, j'avance. Je lance les 2 dés suivants ici parce qu'il y a 2 dés sur la même case. Là, je vois que ça se passe bien. Mais l'avantage de lancer un par un, c'est qu'imaginons qu'ici, j'avais un danger, un deuxième danger. Eh bien, si j'ai un troisième danger, je sais que je vais avoir un accident, ce que je veux éviter. Eh bien, les jetons focus vont me permettre de sécuriser des dés et donc de dire je ne lance pas le dé, je dépense un certain nombre de jetons focus et ainsi de suite. Mais donc, comment est-ce qu'on gagne des jetons focus? En prenant des risques au préalable. Parce que si par exemple j'avais décidé de lancer tous mes dés, donc au total je pense que j'en étais à 4 plus les 2 blancs, je les lance et peu importe si c'est réussi ou si c'est raté, je vais avoir droit à 6 jetons focus
que donc je pourrais utiliser par après. Ils sont aussi utilisables dans le mode solo. Et là, dans le mode solo, l'intérêt de les avoir, c'est aussi de sécuriser vos futurs déplacements. Et si vous en reste en fin de partie, eh bien, chaque jeton focus vous permettra de retirer 1 seconde à votre temps final. En plus de ça, ce jeu permet une grande rejouabilité parce que dans un jeu de course, on a une certaine redondance du fait que c'est toujours une course. Mais par contre, il y a 16 ou 17 circuits de base, je pense, avec donc toujours un côté ville et un côté plus forêt. Et vous avez la possibilité de créer vos propres circuits avec des tuiles hexagonales qui permettent donc plusieurs possibilités. Donc ça, je trouve assez chouette. Vous pouvez d'ailleurs introduire vos records de contre-la-montre en ligne. Donc je trouve ça vraiment cool. Il y a une communauté autour du jeu. D'ailleurs, il y a eu un Rallyman Dirt sur Kickstarter. Alors Rallyman GT, son petit frère, je n'ai pas pu le tester, mais franchement, je suis curieux parce que je trouve ce système de spécial de 3 contre-la-montre en une partie assez intéressant. Donc là, on est sur un truc plus simple, donc juste une course. Mais donc c'est un jeu très cool, très immersif. Prise de tête, c'est assez complexe. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vous conseille soit prendre votre temps et faire 2 tours, ou alors le jouer en mode solo. Le mode compétitif où on fait un tour étant plus punitif si on a des accidents et surtout si on joue à nombreux. Donc voici qui conclut cette review. J'espère que ça vous aura donné envie d'acheter le jeu, donc il se trouve comme d'habitude en description. N'hésitez pas à liker la vidéo, à lâcher un commentaire si vous avez pu aussi tester le jeu, si vous adorez. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!